Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Nora, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce 9e épisode Léana. Je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Léana, j'ai 20 ans et je suis nail artiste. Trop bien, t'as 20 ans? Oh là ouais. là. Bientôt 21. C'est quand ton anniversaire? Le 27 juin. Ah ouais, wow, slay. Un bébé d'été. C'est ça. Alors, première question, comment vas-tu vraiment en ce moment? En ce moment ça va. Ça va. Un peu genre dans le bad mood, tu sais, avec le mauvais temps et tout. Ah oui. Genre je pense que ça met un peu tout le monde dans un peu cette énergie un peu moins fun que d'habitude quoi. Oui. Mais honnêtement ça va avec mes amis, ma famille, etc. Tout va bien. Tout roule. Voilà. Trop bien. C'est ça qu'on veut entendre. Et toi? J'ai le droit de te faire un reverse des questions. Personne ne m'a demandé à chaque fois. Hein. C'est vrai? C'est la seule. Pour les prochaines personnes, là, demandez-moi comment je vais. Ah oui, c'est important. Moi, comment je vais? Là, je suis pas mal fatiguée en ce moment. Mais j'ai hâte d'être en vacances. C'est ce que je disais dans l'ascenseur. Ouais. Je pars en vacances bientôt voir ma copine avec du coup ma mère et ma meilleure pote à Biscarrosse. Donc on va être au soleil à la plage pendant une semaine. On a loué un mobil-home là. C'est juste avant la saison donc c'est pas cher du tout. Et c'est là où il y a moins de monde. Vraiment, je pense que ça va être trop bien. Et là j'ai besoin de déconnecter là parce que je suis un peu partout à la fois sur plein de projets en même temps. Ouais, je peux comprendre. Donc c'est fatigant. Et donc je suis loin de ma copine aussi, donc c'est pas simple. Ça a un peu de tristesse et tout ça. Ouais, parce qu'on s'est rencontrés il y a pas si longtemps et ça a été très fusionnel très vite, donc c'est pas toujours facile à gérer. Bah oui, je me doute, mais ça va te faire du bien de la revoir et tout, d'être en famille, tout ça. Bah ouais, c'est chouette. Mais non, sinon c'est des petites passes comme ça où ça va moins bien, mais je sais que de toute façon c'est fluctuant et que ça passe, c'est pas une fatalité. Non, tout revient toujours à la normale à un moment donné. Oui, c'est ça, je suis bien entourée, donc c'est le plus important. Alors, deuxième question, il va falloir réfléchir un petit peu. Si ton parcours était une œuvre d'art, à quoi ressemblerait-elle? Waouh! Est-ce que je dois faire une référence à une œuvre d'art connue en fait, tu peux pas dire, c'est comme tu veux, mais souvent je dis, imaginons là, t'avais une toile blanche devant toi. Ok, je sais à peu près. Qu'est-ce que tu ferais comme œuvre? Je pense que je ferais une grosse tempête de vent, qu'après je ferais fleurir des arbres, que je remettrais une tempête de vent qui fait défleurir tous les arbres, qui fait perdre toutes les feuilles. Et de nouveau des arbres qui refleurissent. C'est un peu qui refleurissent. C'est un peu ça, genre c'est du tout va bien. Après genre il y a plein de trucs qui sont chiants, etc. Et après tout va bien. En fait c'est un peu le parcours de la vie. Hein, Oui c'est ça, j'allais dire oui c'est le cycle de la vie. Ouais, et je trouve que même professionnellement c'est souvent ça. C'est après il y a souvent une pause où tout va bien. Après tu te prends, t'as l'impression que tout est contre toi. Et après tu te dis bon en fait c'était pas si pire que ça. Et tout redevient tout beau, tout rose. Ok, de toute façon, tu vas nous développer ça juste après. Du coup, peux-tu nous raconter ton parcours jusqu'ici? Carrément. Alors moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'étais dans un CAP service à la personne et vente. Donc deux domaines un peu... Attends, service à la personne et vente? Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, les deux étaient mélangés et puis j'ai pas voulu aller là-bas, on m'y a mis un peu par obligation. Ok. Tu sais, moi j'ai passé le brevet en période Covid, donc je l'ai eu de justesse, donc on m'a un peu attribué, donc toi tu vas à tel endroit. Et ça me plaisait pas du tout, étant donné que je suis une personne du coup avec un trouble d'attention. C'est compliqué mais moi de me concentrer et l'école ça m'a toujours saoulée, beaucoup de théorie, peu de pratique. T'inquiète, je me suis dit je compatis. Ah ouais. De toute façon les personnes très artistiques vont se reconnaître. Oui, je pense. Et j'ai dit à ma mère là j'ai envie d'arrêter l'école, vraiment ça m'agace, je sais pas ce que je veux faire. Mais j'arrête l'école quoi. Elle m'a dit ok, y a pas de souci et tout. Je me suis retrouvée à m'inscrire à la mission locale. Ah oui. Et j'ai commencé à m'entraîner aussi sur les ongles avec ma sœur, etc. Trop bien. J'ai pris mes premières clientes. Et là je me rappelle d'elles, vraiment les pauvres. Vu le carnage que je faisais à l'époque. Voilà. Après ça j'ai commencé un peu à trouver des petits tafs et tout. Tu sais j'ai fait les ongles jusqu'à mes 18 ans. Après ça j'ai trouvé des tafs de vente, etc.
Mais en fait, je me sentais vraiment pas à ma place. Souvent dans des équipes où les gens ils étaient là depuis longtemps, tout le monde se connaissait, je me sentais un peu en écart. Que t'étais en vente, genre dans quel type de magasin? Très mode en fait. J'ai fait Naf, ouais. Ah oui, ok. J'ai travaillé chez Iona. Ok. Vraiment calvaire là-bas. On est au gala ou dans les gars. J'ai travaillé au Bougies de Charroux aussi, ça c'était plutôt cool, mais j'avais une responsable qui était insupportable parce qu'elle était hyper intrusive dans ma vie. Donc j'ai fait 1 mois là-bas et je suis partie. Madame, non. Vraiment. Et genre, elle me disait, ouais, t'as fait ça et tout ce week-end. Parce qu'en fait, on connaissait une personne en commun qui était amie avec sa fille. Ok. Et donc, elle regardait mes stories et tout. Elle me disait, ouais, t'as fait ça et ça pendant ton week-end. Enfin, bref. Et donc du ma coup, belle, j'ai une vie, je fais ce que je veux. Ça te regarde pas trop. Et donc voilà, mais à côté, je faisais toujours les ongles. Okay. Et du coup, j'ai bossé chez Naf pendant 7 mois. Okay. L'entreprise, elle a fermé. Et moi, de toute façon, c'était vraiment une ambiance anxiogène et tout. Donc, je suis partie. Le prêt-à-porter, c'est pas facile. J'ai fait 3 jours à Poulenberg, j'ai fait OK, c'est bon. Ouais. L'angoisse, tout ce qui est, de toute façon, le groupe Inditex, catastrophique. Oui, ouais. Et du coup, j'avais un peu mis les ongles de côté. Et j'ai repris vraiment, on va dire, l'été dernier. Okay. Donc été 2025. Et entre-temps, j'ai trouvé mon travail. J'ai commencé au mois d'avril, donc il y a 1 an. Ah ouais. Ça va faire 2 semaines. Enfin, dans 2 semaines, ça va faire 1 an. Trop bien. Chez Passage du Désir. Et du coup, je travaille toujours dans les ongles à côté en tant que nail artiste. Et je me suis lancée dans les strass dentaires à côté. Ça fait combien de temps les strass dentaires? Les strass dentaires, ça fait depuis janvier. Ah oui, ok. Donc c'est tout récent, ouais. Ok, bah trop bien. Et du coup, pourquoi t'as voulu ajouter le strass dentaire? Parce que ça m'a toujours trop tenté. Et je me suis dit, en fait, je suis hyper créative. Donc, c'est rajouter, embellir les gens, rajouter du bling un peu dans la vie. Okay. Moi, tout ce qui est strass et paillettes, j'adore. Donc, fallait que j'en mette aussi sur le sourire des gens. Donc, voilà. Ok, trop bien. As-tu eu des difficultés à te lancer, des doutes qui reviennent et comment tu les surmontes? Ah ouais, bien sûr. Je pense qu'en vrai, pareil, les personnes auto-entrepreneurs, etc., on a toujours ce stress de quand est-ce qu'il faut que je me lance? Est-ce que c'est le bon moment? Mais en vrai, si on attend le bon moment, il n'y a jamais de bon moment. Ah bah oui. De toute façon, d'en parler dans ton... Je crois que c'est le dernier podcast. Avec Emma? Non, c'était avec un garçon. Alors je ne sais plus c'était qui. Kevin avant. Oui, je crois que c'était non, un photographe. Ah, c'était un vidéaste. Ah oui, c'était le deuxième épisode. Vidéaste. Ah oui, bon bah avec Yvan. Deuxième épisode, rien à voir. Et ouais, c'est ça, en fait, on n'a jamais vraiment le bon moment pour se lancer, donc si on attend à chaque fois, c'est compliqué. Ouais. Par contre, c'est ce truc de en fait, souvent regarder la concurrence, est-ce qu'elle va faire mieux que moi? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est assez bien ce que je fais? Oui. Est-ce que c'est assez propre? Et toujours genre surréagir avec ce que tu fais et ne pas du tout être indulgent avec soi-même. C'est se dire, ah ouais, ça c'était peut-être pas assez bien. Et tu sais, même quand on regarde les photos, etc., bah moi pour le coup, des ongles que je fais, je suis en mode, ok, ça je vais pas poster. Et au final, je me mets une pression de ça je vais pas poster parce qu'il y a ce petit défaut-là. Et en fait, c'est des choses que les gens ils vont pas forcément faire attention. Mais c'est genre, moi je vais être matrixée par ça, tu vois. Non, mais je capte, tout à fait. Et c'est même cette peur genre de pas réussir. À se dire genre ouais là sur Insta j'ai que tel nombre d'abonnés, c'est hyper stressant, j'arrive pas à faire de vues, j'arrive pas à faire de likes, mon compte il est pas assez visible et tout, et genre c'est ça, je trouve c'est un peu une peur quotidienne. Donc ouais. Mais moi j'ai ça aussi un peu sur Insta, bon moins maintenant, de se comparer aux autres en mode ah bah cette personne elle a plus d'abonnés, plus de likes, machin. Mais je suis en mode Instagram c'est pas la vraie vie. Et le lien que tu fais c'est avec les gens en réel. Enfin tu peux créer une sorte de lien avec des gens sur Instagram, mais rien ne vaut le lien humain. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il est beaucoup plus bon, ce mot-là on le dit à tort et à travers, authentique. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai, enfin rien ne vaut le contact humain, surtout dans les métiers artistiques. Enfin nous on reçoit du monde, on accueille des gens. Faut les mettre à l'aise, enfin c'est pas genre que notre taf, il y a tout plein de choses autour quoi. En fait on est un peu multifonction, on est influenceuse. Moi pour ma part je suis aussi photographe, voilà, je présume. Non mais c'est un peu on est psychologue aussi. En tant que prothésiste ongulaire, je sais pas si toi aussi en tant que photographe, bah si la mise en confiance des gens etc aussi. Donc, mais c'est vrai que toi quand tu fais les ongles, je pense que les personnes moi je connais les potins de Touraine en fait. Je connais les potins de tout le monde. Toi ça s'y prête bien, tu vois, quand tu fais les ongles à la personne, enfin souvent les personnes elles parlent et des fois elles peuvent se livrer sur des trucs. Carrément. Moi j'en connais des choses. Et des fois on me raconte des trucs, je suis en mode ok,
peut-être qu'il y a peut-être que je peux aller faire un petit signalement sur la personne. Ah ouais, non, mais tu sais, genre, des fois, c'est des trucs, je me dis, c'est la folie, genre, ce que j'avais. Ah oui, je pense qu'il y a des gens qui te disent des trucs, là, en mode, oula, j'avais pas envie de savoir. Ah ouais, tellement, vraiment, même des histoires et tout, genre de tromperie, je suis en mode, je ne veux pas être complice de ta tromperie, genre. Ah ouais, oui, bah non. Et du coup, tous ces doutes-là, comment tu les surmontes ? En vrai, j'ai pas vraiment de manière de surmonter. Je sais que je suis bien entourée. Genre, on me dit quand même que c'est pas représentatif, les réseaux sociaux, etc. Oui. Et que dans tous les cas, ça va arriver un jour ou l'autre. Et c'est vrai qu'avec la persévérance, tout arrive. Oui. Et il y a aussi ce truc de genre, moi, je souffle et je me dis, bah, de toute façon, genre, si les gens, ils y arrivent, pourquoi est-ce que j'y arriverais pas ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et toujours, genre, se repousser ses limites, etc. Je trouve que c'est hyper important. Et que ça aide à pas perdre face. C'est vrai. Parce que là, du coup, ton activité de nail artist, tu l'as lancée officiellement depuis combien de temps ? Je l'ai lancée en mode entreprise à mes 17 ans et demi. Donc ça fait un bout de temps, Ah oui, ça fait un bout de temps. Après, j'ai eu plein de façades où je faisais rien de mes mois, je prenais pas forcément de clientes, etc. Même à mes tout débuts, j'ai enchaîné, c'était l'été de mes 16 ans, vraiment quand j'ai débuté. À ce moment-là, bon, tu sais, pas déclaré et tout, faut pas dire. À ce moment-là, j'avais enchaîné des clientes, mais j'étais genre à 6-7 clientes par jour. Donc, c'est énorme. J'enchaînais. En plus, c'était pas un taf parfait, tu vois. Et genre, en fait, c'est ça, j'ai trop enchaîné. Après, j'ai arrêté. Et la reprise, mais elle m'a mis une claque dans la gueule parce que vraiment, déjà, j'avais plus l'énergie de prendre autant de gens par jour. Non, mais si cette personne, c'est énorme. Ouais, c'était énorme. Tu sais, j'étais jeune et tout. Les filles que je recevais, c'était des petites nénettes aussi. Je faisais les prix à quoi, 25 € la pause. Et en fait, c'est quand j'ai repris, je me suis dit, putain, mais il n'y a plus personne qui vient parce que j'ai augmenté mes tarifs, j'ai pris compte de ma valeur, j'ai déclaré mon entreprise. Donc, c'est ça. Il y a des charges, etc. Et je me suis dit, putain, il n'y a plus personne qui vient. Je comprends pas pourquoi. Alors que je fais du meilleur taf, plus qualitatif, quoi. Mais je pense que c'est aussi une question de budget. Les gens, ils préfèrent toujours le pas cher, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, pas cher, ça veut pas forcément dire très bonne qualité. Ouais, donc, je suis d'accord. Et encore, au niveau tarif, je trouve que ça va, tu vois, mais... du coup, il y avait une question, c'est peux-tu nous parler de ton activité d'artiste, le pourquoi du comment, on veut tout savoir. Donc je pense que t'as expliqué... Bah ouais, en vrai, c'est que j'ai toujours été hyper créative... Vraiment, genre, la pâte fimo, la peinture. En fait, toutes les activités manuelles, vraiment, tout est passé entre mes mains. Mes parents, ils ont dû mettre un budget là-dedans. C'était tous les mois, j'avais envie de faire un nouveau truc. Puis au final, je laissais tomber. Puis je repassais et tout. Et je me suis dit, en fait, genre, créer des trucs sur les ongles, c'est un peu genre, c'est des bijoux, tu vois. Oui, je vois. Si tu les portes pendant 3-4 semaines, tout le monde les admire. C'est pas que des ongles pour moi. C'est vraiment, c'est ce truc de... Et en plus, genre, c'est vraiment devenu une passion au fur et à mesure de faire les ongles. Et d'ailleurs, un truc que je trouve hyper dommage maintenant, et peut-être que tu auras le même ressenti, c'est que je trouve que c'est un peu des métiers de la facilité maintenant vis-à-vis des gens. L'onglerie, c'est un métier qui n'est pas du tout... Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a rien qui va reconnaître ce métier. Donc tu veux faire ton planning, tu veux travailler de chez toi, c'est le truc simple à faire. Et en fait, ce que je trouve hyper dommage, c'est que même si on dit qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense qu'il y a plein de filles qui prennent la place de vraies passionnées. Ah oui, non mais totalement. Mais dans tous les milieux artistiques, c'est ça. Bah c'est ça, exactement. Et je trouve que c'est hyper dommage parce que du coup, c'est des meufs qui vont pas être forcément passionnées, ou même des mecs qui vont pas forcément être passionnés et... qui vont prendre une place monstrueuse en fait sur le marché, alors que toi t'es là, tu développes ta passion et tout, et au final c'est juste des gens qui veulent la simplicité, et je trouve que c'est trop nul mais faire ça il y a plein de personnes, même moi dans mon domaine, tu vois, qui se lancent un peu du jour au lendemain, mais pas pour les bonnes raisons, parce que tu peux te lancer du jour au lendemain évidemment, et que si tu fais ça pour les bonnes raisons et que tu fais du bon taf, vas-y, let's go, trop bien. Et il y a des personnes que j'ai vues, que je sais que je suis en mode, ça me fait tiquer, tu vois. Et de toute façon, ce genre de personnes, je me dis, et même pour nous, quand t'es artiste, si tu fais pas ça pour les bonnes raisons, si t'es pas aligné avec toi-même, ça va pas marcher. C'est clair. Au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Après, c'est normal d'avoir des doutes et tout, mais si t'as pas genre ce truc qui t'anime au fond de toi, si t'as pas genre cette flamme intérieure, à un moment donné, tu vas te péter la gueule. C'est ça, qui te dit, vas-y, je donne tout pour mon taf et je me bats. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Genre, moi, ma première prestation, elle s'est très mal terminée. Je me suis fait harceler, en fait. Ah, putain. Pendant 2 mois. Donc, moi, ma première prestation, c'était ça. J'aurais pu dire, vas-y, c'est ciao. Et non, j'ai persévéré.
Genre là, du coup, on est 2 ans et demi après. Depuis août dernier, genre, j'ai que des prestats au cours, j'ai que des clients et des clientes adorables. Genre, Tu te développes et tout, ouais, c'est trop voilà. bien. Et en fait, j'ai fait un réalignement avec moi-même en août dernier, justement. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux proposer aux gens. Ouais. Et du coup, depuis, j'attire des clients et des clientes qui me Qui ont ressemblent. la même valeur que toi et tout, ouais, c'est hyper ça. important. Donc, mais c'est pas facile, il faut avoir le déclic, mais quand on sent qu'il y a un truc qui bloque, il faut se poser et se dire, ok, qu'est-ce qui bloque, enfin, un peu faire un travail d'introspection qui est pas toujours simple c'est sûr. à faire. Puis il y a aussi un peu, je pense, genre quand tu changes un peu du tout au tout et que tu dis, ok, je veux créer une nouvelle clientèle, c'est le truc de... Ouais, mais du coup, genre, si je change du tout au tout, est-ce qu'il y aura des gens qui vont accrocher à cette nouvelle DA, on va dire ? Il y aura toujours du monde. Ouais, c'est ça, mais c'est ça en fait. Mais je pense qu'il y a aussi cette peur, genre, quand tu veux changer du tout au tout, tu te dis, moi c'était ça. Vraiment, quand j'ai augmenté mes prix, je me suis dit, là, je suis en train de perdre toute ma cible. Qui va revenir, et au final je vois j'ai des clientes régulières, mes petites clientes fidèles qui viennent tous les mois et tout, c'est trop bien, c'est un lien et tout concret. Je me dis putain, c'est qu'il y a des meufs qui sont vraiment prêtes à payer ce prix là pour mon taf, donc c'est trop chouette. Et ça, puis il y a pas que le taf, il y a toi aussi je pense que, enfin, sans vouloir me jeter les fleurs, je pense que je suis une personne qui sait recevoir mes clientes, il y a la façon de parler avec les gens, c'est hyper important. Ah oui, mais c'est ça, hein, maintenant les gens, c'est ok, tu fais du bon travail, mais il y a qui derrière moi c'est derrière mon appareil photo, et toi pour les ongles, etc. Parce que si t'es désagréable et que si tu sais pas un peu entretenir un minimum la relation client, les gens ils viennent pas te voir, quoi. Donc, moi je me dis en fait qu'est-ce que j'aimerais voir si je vais chez une prestataire. C'est ça. Moi déjà quand je vais, je sais pas, genre faire mes cils ou un truc comme ça, c'est hyper important de voir le compte de la personne qui est en face, comment est-ce que la personne elle va présenter ses stories, etc. Si c'est une personne qui fait que des trucs genre dans les banalités avec ChatGPT, ses stories, moi ça va pas me donner très envie. Si je vois que c'est une personne qui est hyper humaine et tout, je vais me dire pourquoi pas, tu vois. Ah oui. Après, il y a des gens, ils cherchent pas du tout ça, ils veulent juste aller droit au but et tout. Du moment que c'est pas cher ou des trucs comme ça, ils s'en fichent. Ouais, mais moi je me dis, si je paye pour un service, c'est un tout, tu vois, parce que si je passe un mauvais moment et que j'ai payé, je vais être là en mode bon. Ouais, j'ai pas envie de payer n'importe qui, genre avec mon argent, j'ai envie de payer des gens qui méritent aussi. Ouais, c'est ça, puis c'est de donner de la force à des personnes qu'on aime bien le taf ou qui sont chouettes, quoi. Ouais, totalement d'accord avec toi. As-tu eu des rencontres qui ont changé ta manière de vivre, de travailler, ou qui t'a fait avoir un déclic ? Ouais, j'ai bugué, pardon. Si oui, pourquoi ? Négatif et positif ? Ouais. Alors, un truc qui m'est arrivé dans mes tout débuts dans les ongles, je sais plus si j'avais 16 ou 17 ans, j'ai une dame, donc une femme, qui me contacte sur Instagram. C'était une prestataire sur Rennes. Ok. Maintenant, je sais plus, j'en sais rien de ce qu'elle est devenue. Elle faisait des blanchiments dentaires. Ok. Elle me contacte et tout pour faire ses ongles à domicile, donc chose que je ne faisais pas. Tu vois, genre, j'ai pas fait permis, j'avais genre 16-17 ans. Ouais, tu étais mineure en plus. Voilà. Et elle insiste un peu, je me dis, pourquoi pas, je me déplace et tout chez elle. Elle habitait vers le Stade Rennais. Ok. Donc moi je prépare une petite valise, vraiment genre avec toutes mes affaires. Je lui demande un peu au préalable les couleurs qu'elle aimerait, etc. Donc je vais avec ma petite valise, je prends le bus pour aller chez elle. Et dans le bus, je lui fais du coup je descends à quel arrêt ? Elle m'envoie un message, elle me fait t'as vraiment de la chance que ce soit moi, parce qu'avec une autre cliente, genre tu te débrouilles, tu regardes ton itinéraire, tu vas pas demander à la personne où est-ce que tu t'arrêtes. J'étais en mode ma belle, t'es qui ? Bon, d'accord. Non mais Beyoncé là, ah non mais t'es pas prête, vraiment la grosse folle du bus. Donc j'arrive chez elle et tout. Déjà elle me fait faire les ongles sur une table de massage, donc hyper bas, ça me pétait le dos. Et elle me dit, en plus moi c'était à mes débuts, donc tu vois je mettais un peu du temps, je mettais genre 2h30. Elle me dit dans 1h30 il faut que ce soit fini parce que j'ai un date. J'étais en mode oulala la pression que j'ai, genre fou, la pression désagréable comme ça. Ouais. Donc je lui fais ses ongles et tout, elle me raconte sa vie, elle se lève 15 fois pour aller se préparer et tout pendant que je fais ses ongles. J'étais en mode tu peux pas genre finir ça et après si t'es pressée, ma belle, genre laisse la personne faire tes ongles, reste là, ne bouge pas. Et du coup je continue ses ongles et on discute tout ça là. Je finis sa prestation et je lui fais toi qui je sais pas, elle faisait du ménage ou en tout cas elle utilisait beaucoup de produits chimiques, je lui dis mets des gants, comme ça tu fais attention genre à la tenue de tes ongles et tout. Elle me disait y a pas de souci, non. Donc vient le moment vient le moment où elle me paye, je crois qu'elle devait en avoir pour genre 35 €. Elle me dit tiens, elle me tend un billet de 20, elle me tend un Kinder Bueno
Et je la regarde, je fais ouais, enfin c'était pas du coup le prix qu'on avait convenu, et puis je me suis déplacée. Parce que tu sais, du coup j'avais fait payer le déplacement, et c'était l'argent du déplacement qu'elle m'avait pas donné. Je fais ouais, je me suis déplacée et tout. Elle me fait oui, enfin à ton âge, estime-toi heureux, 20 € c'est énorme. Et je la regarde, je fais oui, enfin. J'ai fait mais non, mais je suis désolée, mais moi je me suis déplacée et tout, j'ai pris du temps, en plus de ça tu m'as pressée, donc genre non mais le prix c'est le prix en fait. Voilà, l'autre elle donne un Kinder Bueno comme si t'étais un enfant de 4 ans, mais ça va pas quoi. Vraiment, et je vais genre juste le prix qui était demandé et basta, genre on en reste là. Et en plus j'ai jamais envie de dire mais toi meuf t'es prestataire et genre tu fais des trucs comme ça. Ouais, bref, imagine vraiment. Mais les gens te payent un Kinder Bueno, tu sais, ça va pas ou quoi. Et du coup elle me tend un autre billet de 10, mais pas les 5 € restants, genre. Okay. Bref, du coup, moi, je pars comme ça. De toute façon, j'étais jeune et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais plus jamais. Ouais. Donc, je rentre chez moi, 2 jours après, je vois, on m'identifie dans une story et c'était elle. Ouais, à fuir, tel prestataire, Elle m'identifie. Et j'envoie un message, je lui fais, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, ouais, j'ai fait le ménage et tout, mes ongles, ils se sont abîmés. Je lui ai fait, du coup, t'as mis des gants et tout? Elle me dit, bah non. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Et je fais, mais tu peux retirer ta story s'il te plaît, parce que ça me met quand même mal à l'aise, je t'ai prévenu, etc. Diffamation en fait, parce que c'est pas vrai. Donc je fais, juste ça me met vraiment mal à l'aise quoi. Je t'avais prévenu, etc. de mettre des gants. Et en plus de ça, tu m'as même pas préparé, tu m'as même pas payé la prestation complète. Elle me dit non et elle me bloque. J'étais tellement choquée. À son grand âge. Ouais, je pense qu'elle avait genre 35 ans. Je me suis retrouvée bloquée. Mais tout ça, est-ce qu'elle avait beaucoup d'abonnés sur Insta ou... Genre 3000 abonnés, un truc comme ça. Enfin, c'est pas énorme. Mais comparé à moi, genre j'avais 70 abonnés, tu vois, j'étais en mode oula. Je pense là-dessus, la plupart des gens, ils sont pas qu'à là, ils ont fait bon, ok. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là Genre une grosse daronne comme ça qui vient harceler une petite, genre j'étais en mode oula. Mais oui, c'est du harcèlement, genre gratos quoi. C'est vraiment ma miskine sur ce côté-là. Genre, je pense que si t'avais été une meuf du même âge qu'elle, ou genre plus âgée, elle aurait jamais fait ça. Déjà, elle aurait pas tendu un Kinder Bueno. Non mais ça c'est de la folie par contre. Vraiment. Oh là là. Et depuis ce jour je me suis dit déjà plus jamais je fais de déplacement. Parce que du coup là pour faire tes ongles tu fais ça où? Chez moi, à mon domicile, ouais. Ok, trop bien. Trop chouette, je trouve c'est chill et tout, c'est dans mon petit univers. Si ça te va comme ça... C'est clair. C'est cool. Et du coup, je me suis dit, elle, franchement, elle m'a traumatisée sur ça. Mais tu m'étonnes. Plus jamais je me déplace. En plus de ça, quand je donne un prix, c'est un prix fixe. Genre, parce qu'il y a tellement de gens qui... Je sais pas si toi aussi t'as ça, du coup, mais il y a plein de gens qui veulent négocier leur prix. Enfin, les prix en mode, il y a pas moyen que tu fasses 50 au lieu de 55. Des trucs comme ça. Genre, les gens qui vont chipoter. Alors que si vous allez chez Zara, vous allez jamais chipoter. Hein. Vous voyez un pull à 10 €, vous allez le payer 10 € en fait. Bah oui. Voilà. Et ça, je trouvais ça terrible. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, elle, en tout cas, c'était une mauvaise expérience, mais au moins, elle m'a un peu recadré les idées en me disant plus jamais, genre. Ah non, mais moi, c'est pareil, j'ai eu des mauvaises expériences avec des personnes, mais au moins, après, ça te forge. Ah ouais, c'est clair. Et t'apprends tes erreurs en mode, plus jamais. Je ferai ça. C'est clair. Oh là là. Est-ce que t'as eu une bonne rencontre? Des bonnes rencontres? Ouais, en vrai, j'en ai eu plein, genre des clientes qui sont genre des amours et tout, avec qui je sympathise hyper bien, avec qui je vais boire des verres, etc. On sort, vraiment, genre, c'est mes petites clientes chouchoutes. Elles viennent tous les mois dans leurs petits moments un peu réconfortants. Trop bien. On raconte leurs petites histoires, on connaît un peu, moi je connais toute leur vie, elles connaissent toute la mienne, on se raconte tous nos petits problèmes et tout. Et tu vois, c'est genre, on se croise dans la rue, on se tape la bise. Moi, je trouve que c'est des expériences hyper valorisantes. Et ce côté hyper humain. Bah ouais, c'est ça. Mais moi c'est pareil. Genre dans le monde du travail, des fois il y a des relations au travail qui sont hyper distantes. Ouais. Et genre très formelles, très cadrées. Et moi j'aime pas tout ça. Et moi je préfère quand même avec mes clients. Enfin, tu vois, genre, Romain, on est devenus amis. Bon, après, il y a des clients, on n'est pas devenus amis, mais au moins... Ah oui, c'était ton... Oui, de base, c'était un de mes clients. Ah, excellent. Et du coup, on est devenus amis, parce que, en fait, ça s'est fait naturellement. Mais, j'ai d'autres clients avec qui... on n'est pas forcément amis. Ouais. Mais en fait, on est à l'aise. Ouais, il y a une bonne entente, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de mettre une barrière... Trop de barrières, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas moi, en fait. Ouais, moi, pareil, quand j'ai des clientes et tout, parfois, en rendez-vous, tu sais, moi, je suis une grosse pipelette. J'adore mettre de la musique, des choses comme ça. Et j'ai des clientes, des fois, elles sont en mode, elles ne me parlent pas. Et genre, elles sont sur leur téléphone ou quoi, et elles ne répondent même pas à mes questions. Et je trouve ça, c'est un manque de respect. Mais du coup, c'est plus mes clientes, finalement, parce que, genre, moi, je peux comprendre qu'il y ait des personnes timides ou qu'il y ait des fois, on soit un petit peu moins dans le bon mood et tout, il n'y a pas de souci.
Mais je te pose une question, tu réponds. Non, mais même que tu sois sur ton téléphone, alors que en plus, quand tu fais les ongles, t'es vraiment en face de la personne, genre t'es à 1 mètre, tu vois. Et des fois, je fais juste fais attention et tout, à pas mettre des poussières et tout. Ouais. Et après, genre, elle prend son téléphone et elle me rend sa main pleine de poussière. Je suis en mode, oh là là. Mais les gens, le savoir-vivre, c'est comment clairement. Mais en vrai, dans la grande majorité, genre, j'ai des amours et tout. Et ça, c'est trop chouette. Tant mieux, c'est trop cool. Et sinon, dans ta vie perso, est-ce que t'as genre une rencontre qui t'a vraiment marqué En vrai, j'en ai, on va dire, en vrai, toutes les personnes que j'ai dans mon entourage. Moi, j'ai un entourage qui est très fermé. Okay. J'ai un petit cercle d'amis, tu vois. Avant, j'avais énormément d'amitié, etc. Mais c'est pas moi, en fait. Je suis une personne, je suis très vraiment... pas solitaire, mais j'aime bien faire un peu ma sélection de gens que je fréquente. Et j'ai des copines, c'est vraiment genre des gros coups de cœur qui m'ont beaucoup aidé en fait un peu dans tout. Tu sais, c'est des copines qui vont pas juger, qui vont t'aider dans toutes tes décisions, qui vont être là que ça aille bien et que ça aille pas en fait. Et je trouve que c'est hyper important parce que les gens qui sont là que quand ça va bien. Ah bah de toute façon c'est la base. Hein, tu vois, et si t'es ami avec quelqu'un, t'es là quand ça va et quand ça va pas. Hein. Ouais, mais je trouve que ça se perd énormément en vrai. Ah ouais, tu trouves ? Ouais. Bah moi dans les gens que j'ai pu côtoyer, et je pense qu'il y a aussi cette histoire d'âge. En général, les personnes de mon âge, elles sont, je sais pas, elles sont plus dans un délire de, je sais pas si je peux dire ça, mais de moins de maturité que moi, on va dire. Ah oui, ok. Enfin, je déteste dire ça, hein. J'ai l'impression de me mettre hyper en avant. Ah non, mais juste, c'est des personnes qui vont être matures très, très vite parce que la vie, et d'autres, elles vont être moins matures parce que la vie, c'est ça. Tu vois, Et tu vois, genre dans la vingtaine et tout, en général, mes copines, tu vois, elles sont assez éveillées comme moi. Et alors qu'il y a tellement de gens, genre, tu sais, ils ont pas d'appartement, ils ont pas de taf, etc. Et je trouve que ça met déjà un petit décalage. Oui, je vois. Moi, j'ai eu mon premier appartement, j'avais tout juste 19 ans. Ah oui, ok. J'ai commencé à bosser hyper jeune et tout. Donc, ça te forge de fou. Ça met un fossé entre les gens, etc. Oui, c'est vrai que ça peut... Ouais. Sinon, en fait, toutes les personnes que je côtoie, c'est des personnes qui m'apportent que du bien et qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Positivement. Même mon chéri et tout. Ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, c'est trop chouette. Lui déjà, il me soutient énormément. Genre dès que ça va pas ou quoi, il est en mode non mais ça va aller, et genre il me remet un peu les pieds sur terre en mode genre c'est pas grave, tout s'arrange un jour ou l'autre quoi. Et comme on dit en vrai, même si c'est cucu, après la pluie vient le beau temps. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Ok. Bah trop bien. Trop important d'avoir des bonnes personnes. Un bon entourage. C'est clair. Je trouve surtout quand on est à notre compte d'avoir des gens qui nous supportent derrière. Parce que des fois, quand t'es à ton compte, t'es un peu tout seul dans ton truc. Ah bah ça aussi, faut en parler. Hein. Tu sais, les gens... vas-y. Alors voilà. Fais-toi plaisir. Les gens, de toute façon... Et encore une fois, tu vois, c'est des trucs que tout le monde dit, mais c'est réel. C'est genre, tes amis ne deviendront pas tes clientes. Et ça, c'est tellement réel. Ah genre. Ouais, moi, j'ai connu trop de copines qui étaient genre... plus mes copines actuelles, du coup. Ah ouais, moi, j'ai mes copines, c'est mes clientes. C'est génial. Franchement, garde-les. Ah non, c'est mes sœurs, hein, donc... garde-les, tu vois. Moi, j'ai eu trop de copines, qui, du coup, ne sont plus mes copines, mais en mode, genre... non, je viens pas et tout, genre, je viens pas faire mes ongles. Ou alors, je paye pas le tel prix, nan. Tu sais, genre, moi, je fais toujours des prix à mes amis de bon cœur. Mais si tu me demandes, no way. Par contre, mes clients sont devenus mes amis, tu vois. Oui, dans l'autre sens. Ouais, mais à l'inverse, pas trop. Je trouve qu'il y a trop de gens qui profitent. Ou alors, genre, on dirait que même un like sur Instagram, c'est trop demandé. Un partage en story, on dirait que c'est trop demandé. Alors que quand c'est le dernier post de poupette, là, ça va mettre en story, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. C'est un peu des trucs en mode... J'apprécie pas trop ce genre de comportement. Ah ouais, moi, ça va, j'ai pas... Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience, mais c'est vrai. Enfin, c'était pas une pote proche, mais bah oui. Mais là, on a un de mes amis très proches. En fait, il y a pas de débat, genre. Enfin, toi, j'ai des copines qui m'ont demandé des shootings, bah ils ont payé le prix, tu vois. Mais toi, elles payent le prix, mais bon bah tu vois, je leur donne genre des photos en plus, quoi. Oui, bah pareil, même moi, genre tu sais, prix réduit sur les nail art. Mais heureusement, mes copines actuelles, elles sont pas comme ça. Mais j'ai eu des copines qui étaient en mode pas du tout. En fait, pour moi, le soutien, ça commence par là. Genre, c'est donner de la force à la personne en payant sa presta, parce que c'est genre du taf
de fou, quoi. Mais je suis d'accord à 1000%. Mais toi, genre, j'habite avec ma meilleure pote, dès que j'ai besoin, et bah, elle fait ma modèle, tu vois. Du coup, bah, quand c'est moi qui demande, je demande rien. Et puis, bah, heureusement qu'elle est là, parce qu'à chaque fois que je suis en idée en mode Anaïs, viens, on fait ci, ça, et en mode oui, je Trop fais. bien. Trop bien. Vraiment, c'est m'amuse. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Elle t'inspire. C'est ça, elle fait tout. Vraiment. Trop chouette. Donc, c'est trop bien. Quelle place la santé mentale occupe-t-elle dans ta vie et comment prends-tu soin de toi ? Alors, la santé mentale, je pense que c'est un truc qui a été éveillé, en vrai, il n'y a pas si longtemps que ça chez les jeunes. Ouais. Mais c'est tellement important d'en parler, et heureusement qu'on en parle maintenant. Moi, ça joue quand même une grosse partie de ma vie, parce que y a souvent ce truc... en fait là je sais pas pourquoi ça va pas et mes émotions elles vont se chambouler et je vais avoir du mal et tout à gérer et je trouve que c'est hyper déstabilisant. Oui, mais je suis là-dedans en ce moment, donc ah ouais, je voilà. compatis. Ah ouais, c'est hyper déstabilisant. Ouais. Et il y a ce truc de se dire ouais mais pourquoi est-ce que genre tout le monde va bien et en fait moi je veux pas bien, alors qu'en fait personne ne va vraiment bien, mais c'est les gens, ils en parlent jamais et moi je trouve que c'est trop dommage genre de pas autant en parler parce que ça touche tout le monde. Oui, bah oui. On a tous nos galères. Hein. Ouais. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Je suis en mode, mais des fois j'entends des parcours de personnes, même des personnes qui sont venues dans le podcast et qui racontent des choses de leur vie. Et tu te dis, mais jamais j'aurais imaginé que la personne elle a vécu ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça m'a fait un déclic en mode, mais tout le monde sans exception tout le monde, a des traumas, des insécurités, a subi genre des choses vraiment pas cool et tout. Et voilà. C'est clair. Mais je pense que genre le meilleur moyen de se faire du bien mentalement, c'est de prendre soin de soi et de se faire passer avant les autres. Oui. Et moi, c'est un truc où je pensais être égoïste. Mais non. Et en fait, pendant un temps, je faisais passer tout le monde avant moi. C'est-à-dire que t'avais un problème, j'étais la première personne que t'appelais à 5h du matin. Ah oui. Je t'écoutais, tu vois. Tu me réveillais pour parler. Je t'écoutais. Maintenant, tu vois, genre, il y a toujours ça, t'as besoin de moi, je suis là, mais genre, je me priorise avant toi, tu vois. limites. Ouais, et en fait, faut tellement se faire passer avant les autres parce que, genre, c'est toi, t'es ton personnage principal. Donc, si toi, tu vas pas bien, tu vas pas pouvoir aider les autres. Et pas trop avoir non plus le syndrome du sauveur, tu vois. Et genre, ça, c'est le truc de tu veux aider tout le monde et tout. Et moi, je l'ai beaucoup eu. Je l'ai beaucoup eu. Pendant un temps, je voulais absolument aider tout le monde et tout. Mais moi, il y avait personne qui m'aidait. Ah oui. Donc, j'ai commencé à faire des trucs toute seule, me balader seule, aller manger seule, faire des activités seule et tout. Ouais, vraiment incroyable. Et tu sais que le jour où j'ai eu une claque sur ça, c'est j'étais encore, du coup, au lycée. Ouais. Pendant mon CAP là, je m'étais disputée et tout avec mon groupe de copines et elles m'ont dit mais en fait pourquoi tu veux toujours être avec nous, après on va faire des trucs seuls. Alors là fallait pas me dire ça hein. Parce que moi dès le lendemain j'ai commencé à faire des activités toute seule, ça veut dire tu me voyais tous les jours, j'étais au cinéma toute seule, j'étais au McDo toute seule, je faisais les magasins seule et ça m'a tellement genre remis avec moi-même en mode oui genre je suis capable de faire des choses sans les gens. Bah oui. Et genre tellement genre j'ai vu ma best life depuis et je me dis qu'il y a plein de gens qui sont incapables de faire des choses seuls et c'est trop dommage en fait genre ouais après c'est pas toujours simple aussi, je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire parce que c'est vrai que je trouve enfin moi du coup je suis de 2000, je sais pas si ça a changé un peu ok donc t'as 26 ans. Je vais sur mes 26 en novembre, donc peut-être ça a changé un peu j'arrive pas à parler en fonction des générations. Mais en fait, genre moi au collège, dès que t'étais tout seul dans la cour, c'était la honte. C'était la honte. Ah oui, c'est clair. Mais au lycée, un peu moins, mais des fois j'étais solo et ça me mettait grave mal à l'aise. Bah clairement, ouais. Alors que moi aussi j'ai connu ça. Ouais, je pense qu'il y a encore, je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire des fois avec les générations. Enfin, ça, oui, c'est sûr. Ouais, mais maintenant on est à l'âge adulte, donc on peut se permettre de faire des trucs seuls sans être jugé, tu vois. Ouais. Alors, quand t'es plus jeune, moi je dirais jamais rien parce que c'est normal, genre que tu veuilles pas te montrer seul parce que t'as honte ou t'as peur qu'on te juge, etc. Non, mais toi, il y a trop ce truc-là en mode si t'es seul, c'est que je sais pas, tu vas pas bien ou personne veut toi, blabla, alors que non. Pas du tout. Genre, des fois, je kiffe ma vie toute seule. Mais oui. Genre, ça veut dire je peux faire telle chose à telle heure, à tel endroit, il y a personne qui me saoule. Même partir en vacances seule. Oui. My dream. Ah, j'ai jamais fait, mais il faut que je fasse. Ah ouais, incroyable. Moi, je suis partie, tu sais, dans le cadre de mon travail, là, j'ai fait ma formation à Marseille. Donc, je suis partie une semaine. Pour Passage du Désir ? Ouais. Putain, mais ça se met bien. Ah ouais, Marseille et tout. Donc, j'ai pris l'avion solo. Mais c'était génial. Et après, bon,
j'étais pas vraiment solo là-bas parce que j'étais avec une fille et tout dans le Airbnb. Ok. Mais tu sais, genre, me balader seule, genre, c'est excellent. Genre, tu sais, j'allais et tout, marcher au niveau du Vieux-Port toute seule. Ouais. Je prenais mon petit déj et tout, toute seule. C'était trop bien. Parce que c'était à quelle période? C'était au mois d'avril, l'année dernière. Mais oui, il donc faisait il grand faisait beau. soleil. Ouais, Ah ouais. ouais. D'ailleurs, je suis en Goumin de Marseille. Si quelqu'un veut emmener à Marseille, avec plaisir. Non, mais ouais, c'était trop bien. Et du coup, pareil, genre, j'ai repris le train toute seule et tout, mais c'est génial. Bah Genre, il oui. y a personne qui te stresse. Ouais, on va louper ça et tout. Ouais. Genre, c'est toi et toi-même. Et ça fait tellement du Ah ouais, bien. non, mais je capte. Ah ouais, non, mais maintenant j'apprécie. Enfin, des fois, moi, je me fais des trucs solo. Genre, je prends le train toute seule quand je vais sur Paris ou quoi. Mm. Et juste, t'es là, tu fais comme tu veux. Ouais, Genre, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, une fois, je m'étais fait genre une journée toute seule. Il faut absolument que je refasse ça. Genre, j'étais allée au cinéma toute seule. Ah ouais, génial. Après, j'étais allée me chercher un mochi à Iyoko, la rue Vasselot. Ok. Je cite leur blase parce que vraiment, c'est trop bon. Genre, j'étais avec mon petit mochi, mon petit matcha, là. Et après, j'étais rentrée chez moi. J'étais en mode, j'ai passé une bête de journée. T'es tellement chill, genre quand t'es seule, c'est trop bien. Bah ouais. Et puis, j'étais allée à l'Arvor, faut soutenir l'Arvor. Et parce que ce cinéma est trop chouette et enfin moi j'aime pas trop les gros blockbusters, gros films. Et de toute façon là Gaumont là, vu le prix des places, c'est exorbitant. Dans la France de Macron, voilà, faut aller au Cinéville sinon. avec le prix de l'essence en ce moment. Ah oui, bon bah moi ça va, j'ai pas encore d'essence à payer, mais la vie est trop 2,27 chère. le litre l'autre fois. C'est terrible, ça fait mal au cul. J'ai vrillé. Ah ouais, clairement. Non, j'ai payé. J'ai sorti de la carte. T'as sorti la carte, t'as pas regardé et tac. J'ai pas eu le choix. Ah ouais, non. Mais non, franchement, il faut apprendre à être seul et à aimer être seul. Mais c'est pas toujours simple parce que... C'est clair, et puis on a besoin aussi d'être entouré à côté de ça. Hein. Ah oui, non, Voilà. mais toi, être tout le temps tout seul, au bout d'un moment, tu... Oui, non, tu non, mais deviens moi je fou, pète un tu câble. vois. Moi, en Faut plus, du lien, moi je suis en social. manque de mon chéri et tout. Je suis Oui. en mode. Moi, c'est ça, c'est genre. Je suis seule parce qu'en fait, j'ai pas ma famille vraiment qu'avec moi, tu vois. Ah oui. Genre, j'ai mes copines et j'ai mon chéri. Des fois, ça fait du bien d'être seule, Oui, mais oui. tu sais, c'est hyper Pour se important ressourcer. aussi d'être entouré de gens. Donc, moi, Ouais. je pense qu'un petit week-end seul et tout, ça me ferait plaisir. Des petites journées par-ci par-là, j'en passe énormément seule, mais il y a Ouais. quand même énormément de moments où t'as besoin de te Ah ouais, non, retrouver mais avec bien les tiens sûr. et tout. Ouais. Ouais. Mais Faire la tu part des vois, choses. genre, il y a des personnes qui ont de l'anxiété ou Ah genre agoraphobie, tout ça. Et des fois, c'est pas que tu veux pas, c'est juste que genre, tu peux pas. Bah et, oui, ça, c'est totalement et du coup, faut y compréhensible. aller step by step aussi, quoi. Ouais. De toute façon, faut s'écouter. Ouais, faut et- pas se mettre de pression, c'est toi et toi-même de toute façon. Oui, c'est ça. Mais des fois, je comprends que ça peut être frustrant en mode, vas-y, j'ai envie de faire des trucs, mais juste, genre, c'est mon corps et mon cerveau qui sont en mode. Et franchement, faut débuter avec des petites choses. Ouais, c'est tu ça. te stresses pas. Et se faire aider. C'est clair, ouais. Par des comme- professionnels comme de on peut. santé, Voilà. hyper important. Parce que des fois, on se dit, ouais, vas-y, je vais tout gérer solo, mais des fois, c'est au-delà de Ouais. nos compétences. Ouais, c'est clair. C'est genre quand le mental il suit pas, Oui, c'est ça ça. suit Et pas, puis quoi. la personne en face, elle va te faire le cheminement de pensée et elle va te dire, il y a ça. Je suis en mode, oui, j'avais pas pensé, mais oui, Ouais. c'est logique. Non, mais en vrai, c'est tellement important de consulter des professionnels de santé et même psychologues, etc. Oui. Ça aide, mais à un point, genre. Ah oui. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne veulent pas, pensez-y vraiment à deux fois parce que Oui. c'est libérateur. Tu sais, c'est Ah une ouais. personne extérieure qui va pas te juger, qui Ouais, va te c'est donner ça. des conseils. Et genre, moi, je sais que la Mm. fois où j'ai vu un psychologue, mais ça m'a redonné une petite lumière. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est le but. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, on va parler un peu du passage du désir, si tu veux bien. Ah ouais, grave. Tu l'avais mis dans tes questions. Ouais. Bah, Excellent. en fait, c'est par là, en plus, que c'est connu. Mais Pour oui. expliquer un petit peu, parce qu'en fait, on se connaît à peine. Mais, Ouais, c'est la deuxième fois qu'on se voit. j'ai kiffé finalement. la vibe, j'ai fait, allez, Moi c'est aussi, parti. j'adore. Du coup, En tu plus, travailles. T'as vu ou pas, on a des lunettes de la même couleur. Et oui, et je me suis fait la réflexion, j'en ai quasiment les mêmes lunettes. C'est excellent, C'est voilà. marrant. Mais du coup, tu travailles à Passage du Désir. Du coup, un peu Ouais. comment ça s'est fait. Alors du coup, comment j'ai commencé à bosser à Passage du Désir C'était en avril du coup 2025. Ouais. J'ai vu, en fait, je recherchais un taf parce Ouais. que du coup, j'avais fait 3 jours à Iona, entreprise qui m'a traumatisée. De toute façon, c'est passé sur TikTok, c'est la pire entreprise de Rennes. Parce que Jonas, c'est prêt-à-porter. Ouais, Ah oui. exactement. Ils sont horribles là-bas. Mais bon, ça, on en parlera peut-être plus tard, toi et moi. Et donc, j'ai vu et tout Passage du Désir recruté sur Indeed. Je me suis dit, Ok. mais what the fuck. En vrai, qui ne tentera là. Bah Tiens, j'avais aucun espoir. Hein. Je m'étais dit, vas-y, c'est hyper drôle, genre de postuler. Bah ouais. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, je me démarque. Au lieu de postuler sur Indeed, je me déplace en boutique. À ce moment-là, j'avais des ongles Trop rouges. intelligente. Ouais. Je sais pas si tu vois ceux-là. Attends, je te montre
rapidos. C'est très important parce qu'ils ont joué un rôle énorme dans mon recrutement Passage du désir en fait. Trop drôle. Bah, faites-vous les ongles. Voilà. Chez Léana. Voilà, venez voir. Ah oui, ok. Donc très 3D, nail art rouge et tout. Donc je vais déposer mon CV et là, la responsable du coup, qui fait waouh, mais vous avez des ongles de ouf et tout. Je suis en mode ah c'est vrai, merci, c'est gentil, nan. Donc elle commence à me parler pendant genre 15 minutes de mes ongles. J'étais en mode waouh, tout cet intérêt pour moi, j'adore. Trop bien. Et du coup elle me fait bon bah écoute, comme on recrute là, je vais prendre ton CV. Ouais. Et je te rappelle. Et elle me dit, il y a 2 postes à pourvoir. Ok. Un 25 heures à 35 heures. Ok. Moi, je t'envoie le 35 heures, I guess, en fait. Donc voilà. Donc, la soirée se passe. Ok. Il y a le lendemain. Donc, le lendemain, on était un quel jour ? On était un... Non, il y a le week-end qui passe. Ok. On est le lundi. Le lundi, elle m'appelle. Elle me dit, oui, bon, bah écoute, entretien demain. Ok. Je me dis ok, incroyable. Trop bien. Ouais. Je dis ça à mon mec et tout. Il est en mode mais tu vas travailler dans un truc de cul genre. Tu vas vendre des godes. Et pourquoi pas en mode ouais. Et parce qu'en fait j'avais du coup un entretien qui était prévu chez Lancel. Donc boutique de sacs. Ah oui ok, oui, rien à voir. Voilà. Et Lancel, ouais je crois que c'est ça Lancel. Ouais je crois que c'est ça quoi. Ouais et du coup j'avais un entretien là-bas. Et il me dit bah moi je préfère que tu vendes des sacs plutôt que des sextoys quoi. Ah oui, ton mec. Logique en vrai, je peux comprendre. Et du coup je me dis non mais vas-y je me chauffe grosse déterre, je vais à l'entretien, genre je pousse le truc jusqu'au bout. Bah ouais. Du coup je me retrouve et tout en entretien, un Passage du désir. Voilà les questions qu'on me pose. Alors comment est-ce que tu te décrirais dans la vie si j'étais ta meilleure amie? Comment est-ce que je te décrirais? Genre vraiment des questions en mode genre comment est-ce que les gens me perçoivent, etc. Ok. On me pose des questions genre sur la bienveillance. Vraiment genre des trucs aucun rapport avec le travail en lui-même. Bah après bienveillance je peux comprendre. Oui bah oui dans le cadre vente, du travail tu vois. Ouais. Mais genre vraiment rien de concret sur la vente. Ah oui ok ouais. Et elle me fait oui admettons je suis une personne transsexuelle, je viens de voir comment est-ce que tu me conseillerais etc. J'étais en mode bon bah ok. Genre tu sais vraiment basé sur comment est-ce que tu t'adresserais à moi. Okay. Donc un peu pour tester si les gens sont gentils, etc. Ouais. Oui, est-ce que t'es une personne drôle? Comment tu veux que ça se passe avec tes collègues? Ok. Moi je suis en mode bah en vrai j'aime bien les gens qui sont sympas quoi et drôles. Oui normal. Voilà, logique. Et elle me fait bon bah ok très bien. Par contre je pense avoir trouvé la personne pour le 35 heures. Ok. Donc si je te prends ce sera pour un 25 heures. Okay. Et dans ma tête je me dis putain fait trop chier. Mais elle me dit en gros si elle les APL et tout genre ça comble. Okay. Donc ça fait les mêmes revenus qu'un 35 heures. Ah oui, okay. Je me dis bon bah ok pourquoi pas. Et du coup j'annule mon entretien chez Lancel parce que c'était censé être à la même heure. Ah oui. Je rentre chez moi et tout, je raconte un peu à mon chéri, je lui dis que je sens que ça s'est super bien passé parce qu'on est resté 1 heure en entretien. Ah oui. 1 heure c'est long hein. Oui. Il y a des choses à dire en 1 heure. Putain la vache. Vraiment. En plus j'étais dans la réserve et tout, je voyais qu'il y avait plein de sextoys derrière moi. Hyper particulier. Et ça met une ambiance. Ouais voilà vraiment ça te met dans le bain. En plus moi j'y connaissais rien du tout. Ah ouais en plus mais pourquoi t'as prise du coup? Bah écoute je pense que c'est ma bonté, ma gentillesse et mes ongles en vrai ils ont joué de ouf. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait kiffé que j'étais un petit soleil. Ah ouais, donc trop cool. Ouais je pense que c'est ta personnalité qui a primé. Ouais. Et le mercredi matin on était quel jour là? Le lundi, entretien le mardi. Ouais le mardi matin elle m'appelle. Non le mercredi matin. Waouh, le mercredi matin elle m'appelle. Elle me fait bon bah écoute moi je te valide. Là, t'as 2 entretiens qui suivent. Putain, ça a été rapide, hein. Ouais. Elle me fait, t'as 2 entretiens qui suivent, un ce midi, un cet après-midi. T'as l'ARH et la DR. Bah, heureusement que t'avais rien de prévu. Je me dis, oula, ça m'inquiète un peu, là. Et du coup, je me mets en visio chez moi. Ouais. Donc, mon canapé. Et en gros, il y avait le rebord de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, il y a 2 bols en forme de sein. Qui venaient de Passage du désir qu'on m'avait offert pour ma crémaillère. Donc ils sont derrière, donc ça veut dire elle les voit et tout. Clairement. Ouais, donc je passe mes petits entretiens et tout. Premier qui se passe plutôt bien, assez fluide. Ouais. Le deuxième se passe aussi plutôt bien. Ouais. Je me dis bon bah ok. On me dit bon bah si t'es prise, on te rappelle fin de journée. Ok. Putain la vache, c'est rapide. Ouais. Au moins c'est bien, toi, ça y va quoi. Ouais, direct. Hyper rapide. Ouais, et cool. Du coup, le fin de journée, 18h, la responsable qui m'appelle, qui me dit bon bah écoute, prépare tes valises, tu pars à Marseille. J'étais en mode, et genre c'est vraiment les premiers mots qu'elle me dit, hein. Prépare ta valise, tu pars à Marseille début de semaine. J'étais en mode, mon dieu, trop bien, incroyable. Putain, mais moi je préviens tout le monde et tout, ouais, je pars en formation et tout à Marseille. Trop bien. Et genre, bah ça s'est fait le lundi de Pâques l'année dernière. Ah oui. Et je suis partie ce jour-là. Okay. Et du coup, je me suis envoyée pour 1 semaine
à Marseille. Et c'était trop bien la formation. C'était hyper... comment est-ce que je peux dire instructif. Comment on dit? Je sais pas. Je suis fatiguée. En tout cas, c'est la fin de journée, je sais plus. J'ai appris énormément de choses et c'était trop chouette. Bah trop bien. Ouais. C'est bien passé en fait, t'as kiffé. Mais oui, de ouf. C'était trop bien. Bah après, si je suis encore un an après, ouais. Oui, c'est trop ça. bien. Mais non, mais c'est chouette. Non, parce que je voulais en parler de ton taf là, parce que bon, tout le monde ne travaille pas dans un. Du coup, on dit pas sex shop. Non, c'est un love store. Love store. Ouais. Parce que sex shop, on peut penser vraiment au vieux sex shop pas du tout, ouais, non, alors que pas du tout, la boutique, elle est trop mimes. Ouais. Genre, elle est bien. Et parce que c'est important pour moi de parler de ça aussi, parce que de déconstruire en fait ça, genre. Ouais. Oui, la sexualité, elle est partout. Il y a plein de gens ça touche tout le monde, que ce soit les plus jeunes et vraiment les plus âgés également. Ça touche tout le monde. Les petits couples de vieux qui viennent t'acheter Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est bien. Non, mais oui, c'est génial. génial. C'est vrai parce que la sexualité chez les personnes âgées, c'est un gros sujet. Bon, je ne suis pas concernée. Mais vraiment, il y a des couples qui sont ensemble depuis genre des années. Et quand t'es âgé, des fois, ça peut être hyper compliqué. Donc, c'est clair. Et puis nous, on est là et tout pour les conseiller. C'est trop bien. Et le gros point positif de l'entreprise où je travaille, du coup, c'est que on est vraiment dans un cadre bienveillant. Ouais, et ça que se ce soit, en fait, on a un grand patron. Ouais. Et en fait, tu vois, tout le monde l'a déjà rencontré lors de la formation. Donc on l'a tous vu en personne. Moi, il vient, ça c'est cool. Et même sur les réseaux sociaux, en fait, il y a un cadre hyper bienveillant, hyper éducatif. Ouais, ça, et toujours dans la... Enfin, c'est très ludique. Ok, oui, je suis le Instagram. Le Instagram, moi, les dessins, ils me font très rire, c'est trop drôle. Bien. J'adore. Et moi, ça m'a apporté plein de bienveillance, en vrai, dans mon quotidien. Parce que, tu sais, genre, d'enlever plein de jugements sur les gens. Alors que des fois, il y a des demandes, genre, j'étais en mode, genre, ça sort tellement de mon quotidien. Ouais. Mais d'avoir cette bienveillance envers des gens, genre, tu sais, tu peux penser des trucs, mais genre, juste, t'es bienveillant avec la personne que tu conseilles. Ouais, c'est ça. Tu aides les gens, ils sont contents. Et tu sais, pour avoir travaillé dans le prêt-à-porter, il n'y a pas cette reconnaissance d'avoir acheté un t-shirt blanc, tu vois. Oui. Là, les gens, ils viennent te remercier parce que tu les aides dans leur sexualité et tout. Et je trouve que c'est trop chouette. Oui, c'est vrai, c'est pas juste tu viens acheter un sextoy ou... en vrai, la boutique, il y a plein de trucs. Il y a tout, il y a des huiles de massage, des trucs fun aussi. C'est genre, c'est hyper complet et je pense qu'il y a des gens qui viennent là aussi pour leur bien-être personnel parce que malheureusement, il y a plein de violences sur ce sujet-là. Et du coup, c'est trop bien d'avoir accès à ça et que ce soit bienveillant et aussi accessible, parce que la boutique, c'est hyper accessible. Ouais. Puis, il n'y a rien de glauque, c'est un cadre hyper lumineux, on est en plein centre-ville, rien n'est... Il n'y a pas de cabine étrange. Voilà, c'est en toute bienveillance, trop bien. En tout cas, t'as l'air de kiffer. Ouais, je kiffe. En fait, c'était vraiment genre tellement inattendu. Ouais, oui, c'est vrai. Genre, jamais de ma vie, j'aurais cru travailler dans ce genre de magasin. Ouais. Mais au final, genre, ça m'apporte plein de bonnes choses. Et même les gens, c'est fou à dire, hein, mais mes clients m'apportent plein de choses. Parce que des fois, on m'éduque sur des sujets que je ne connais pas. Il y a les retours de tellement de personnes différentes. Et t'es en mode, waouh, genre, il y a vraiment des gens qui vivent des choses compliquées. Et en fait, moi, je peux les aider. Et eux, ils m'apprennent des nouvelles choses aussi. Donc, c'est super chouette. Trop bien. Ouais. Trop cool. Des fois, cette question, les personnes ne comprennent pas trop. Donc, si c'est mal formulé, tu me diras. Faudrait peut-être que je leur formule. Peut-être. Du coup, vu que mon podcast s'appelle Effet Papillon, j'ai une question par rapport à ça. C'est quelle petite action ton effet papillon pourrait, selon toi, transformer une vie ou une pratique? Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, pas du tout, pardon. En fait, c'est est-ce que toi, dans ton quotidien, il y a peut-être genre un truc que t'as mis en place et genre vraiment qui a changé genre ta vie ou ta manière de voir les choses? Contre, ouais, ça c'est hyper personnel, mais sur la confiance en soi. Tu vois, genre, moi, fun, au collège, je me faisais harceler, tu vois, sur mon poids. Super. Voilà, parce que je suis un petit peu plus grosse que les autres. Et hate à vous, shame. Voilà, surtout qu'après, pas pour me vanter, mais quand je suis arrivée au lycée, je les ai tous retrouvés dans mes DM, en fait, les mecs, ces vieux chiens. Et même, petite story time pour les gens qui sont un peu curieux, en boîte, j'ai recroisé un mec, genre c'était il y a 2 ans. 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. Un mec et tout qui m'a archi harcelé. Genre, vraiment, le plus gros bâtard. Il vient me voir et tout en mode « Ah, Léa, non. Et il m'a dit qu'il était désolé. Et le mec s'est mis à genoux pour s'excuser devant moi en boîte. Voilà. Et du coup, j'étais un peu en mode... Le mec se met carrément à genoux, genre. Ah putain, la vache. Ouais. Tout ça. Voilà, j'étais un peu en mode flex. Mais oui, donc tous des gros harceleurs. Et du coup, grosse baisse de confiance. Tu m'étonnes.
Donc pour en revenir, ouais, donc gros problème de confiance en moi et tout. Et je me suis dit, en fait, tu sais, genre, j'ai grave vu sur les réseaux sociaux, pour se donner confiance en soi, il fallait genre se convaincre soi-même. Ouais. Du coup, je me regardais dans un miroir et je me disais tous les jours genre que j'étais trop belle. Et je trouve que ça a grave influencé sur ma vie parce que maintenant j'ai plus de problème de confiance en moi, genre maintenant je suis en mode genre je suis une star et tout, oui, genre je trouve que genre faut tellement s'aimer et quand tu te sauces et bah après genre t'as l'impression genre d'être cette star, genre c'est incroyable. C'est une phrase, c'est fake it until you make it. En français, s'il te plaît, je suis un peu nul en anglais. Fake it, c'est genre, prétends que tu l'es pour que ça oui, devienne. ouais, En bah gros, la manifestation en vrai un peu. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Enfin, toi, c'est bon, cette phrase, des fois elle est bien, des fois elle peut être sujette à interprétation, mais je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Carrément. Parce que moi, longtemps, je me trouvais vraiment pas belle. Alors t'es hyper belle, meuf. Mais merci, mais toi aussi, en fait. Que des stars. Vraiment. Mais en fait, tu vois, genre au collège, lycée, moi je voyais toutes mes copines avoir des mecs ou des copines, et genre moi, personne ne voulait de moi. Voilà, tout pareil. Du coup, j'étais en mode, je suis moche, je suis pas intéressante, je suis pas blablabla. Alors que aujourd'hui, vraiment hier, je suis allée voir mes potes qui étaient chez moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis belle. Ah ouais, vraiment. Ah mais je te comprends. Tu sais que des fois et tout, je regarde mon mec et je fais putain, mais qu'est-ce que t'as de la chance quoi. T'as vu comment je suis un canon, mais je suis trop belle en fait. Et genre des fois tu dis ça, les gens ils vont dire mais t'es juste narcissique et tout. Je suis en mode non. Non, je m'aime en fait. Genre. Juste je me trouve belle. Voilà. Faut bien que je me trouve belle sinon qui va me trouver belle. Ouf, tu vois. De ouf. Et genre puis voilà quoi, faut pas avoir honte d'être belle. Bah c'est ça en fait, on vit avec notre tête toute notre vie, donc au moins essayer de s'apprécier un minimum. Surtout quand en tant que meuf on est tellement matraqué par la société, les réseaux sociaux du truc. Ouais. Et bon après moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se déconstruisent aujourd'hui avec les réseaux et tout. Bon il y a encore beaucoup de chemin. Et ouais c'est clair. Mais au moins dans la représentation de corps, bon il y a des marques franchement vous faites pas d'efforts. Hein, oui non bah on te faut pas. Genre vraiment l'autre jour j'étais sur le site d'Undies, j'étais en mode les gars c'est que des meufs, genre ventre plat hyper mince. Ouais ça c'est genre hyper dommage. En termes de représentation c'est cata et genre à chaque fois que je vais sur des sites comme ça de lingerie ou genre même de prêt-à-porter tu vois. Bon, il y a des marques qui font l'effort. De plus en plus. Je suis en mode. C'est génial. Il y a encore beaucoup de travail. Mais je suis en mode, en 2026, vous faites encore que des shootings avec des meufs, c'est des mannequins. Genre, il y a 1% de la population féminine qui ressemble à ça, tu vois. Ah ouais. Et genre, ça se voit, les corps, ils sont hyper rushés, tu vois. Il y a 0 poil, 0 cellulite, 0 vergeture et tout. Assumer un peu. Hein. Mais tu sais que, genre, sur ça, genre, moi, je trouve que c'est tellement problématique, même quand on se construit et tout en tant que jeune fille, jeune femme, quand tu vois que genre rien ne te ressemble. Moi pendant un temps, alors que on m'a toujours dit que les taches de rousseur c'était magnifique hein. Pendant un temps je voulais absolument cacher mes taches de rousseur parce que là tu vois je sais pas si ça se voit énormément, non on voit pas trop, mais l'été on voit énormément mes taches de rousseur, ça ressort et tout, et pendant un temps je trouvais ça dégueulasse, genre tu sais que je mettais du concealer et tout hein. Ah ouais, et maintenant je suis en mode mais genre pas du tout, genre faut assumer, genre c'est hyper mimi et tout. Mais tu vois ma copine Mala elle est à Biscarrosse donc grand soleil, vraiment j'ai vu sa tête je fais putain mais meuf ta tache de rousseur genre elle ressort de ouf et tout, mais c'est trop joli parce que moi j'en ai pas, du coup des fois j'ai un crayon exprès, je m'en rajoute carrément. Ah là là. Je suis en mode mais non mais c'est trop beau, je trouve ça trop bien. Et de toute façon tout ce qui est un peu particularité physique, tu sais genre au début on a un peu du mal. Oui. Et au final genre quand tout le monde kiffe ça te fait genre trop kiffer ce que t'as sur toi genre. Bah ouais c'est ça. Donc kiffez-vous. Ouais. Voilà. Aimez-vous comme vous êtes en fait, de briller. Bon, du coup, on arrive à la fin de l'échange, mais juste petite dernière question. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si tu as quelque chose que tu souhaites partager, c'est libre, tu dis ce que tu veux. Incroyable, bah, vous pouvez me retrouver sur Instagram, pretty.byl, donc... Est-ce que je l'épelle ou... Ouais, non, BYL. Ouais, de toute voilà. façon, je mettrai le arrobase en description, tout ça. Il y aura les infos. Vous pouvez me retrouver aussi, si jamais vous voulez me voir en physique, à Passage du Désir, en fait. Bah ouais. Voilà. Vous venez comme vous voulez. Et puis, un petit mot de fin. Bah, déjà, merci Nora de m'avoir reçue. C'était trop chouette. Oui, c'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir. On a bien rigolé. Oui. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Bah ouais. Voilà. Non, franchement, je suis contente, là. Chaque épisode, il y a des gens qui écoutent. J'ai pas, genre, 0 écoute. Donc bah, de toute façon c'est sûr, moi il y aura, je vais forcer tous les gens que je connais, tous mes proches. Donc sur ce petit mot de fin, merci à tous de nous avoir écoutés quoi. Bah ouais, de fou. Merci de me suivre dans ces aventures. Ouais. Et donnez de la force, abonnez-vous à Nora, partagez son travail en story. Mais même à toi, abonnez-vous à Léana et abonnez-vous à vos artistes en général, genre soutenez les artistes. Voilà. Grave, je suis trop d'accord avec toi.